vous aura prévenu. La première émission web en direct à la radio avec Variance FM et la société Kinic. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Nous sommes ici à l'hôtel Fronfred pour une toute nouvelle émission. On vous aura prévenu, on est à la fois en direct à la radio, plus en rediffusion demain en version vidéo sur Internet. Donc pour cette première, nous sommes donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'hôtel Fronfred de Clermont-Ferrand à l'occasion du Festival international de la photographie Nicéphore. Donc nous sommes en compagnie de Patrick M, le directeur artistique. Donc bonsoir. Et donc c'est la 13e édition de ce festival. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ? Oui, ben voilà, le festival est né en l'an 2000, donc ça fait 16 ans. 16 ans qu'il existe, mais depuis 2008, il s'est transformé en biennale, ce qui fait que ce n'est que la 13e édition. Et la spécificité de ce festival, c'est qu'il fonctionne sur des thématiques. Chaque édition correspond à une thématique bien particulière que nous avons élaborée nous-mêmes. Et en vertu de quoi, après, nous cherchons des photographes qui ont pu illustrer, ou en tout cas réfléchir sur cette même thématique, afin de les regrouper et donner un éventail le plus large possible de toutes les interprétations qui ont pu être faites de ces thématiques. Ça a été le cas pour le portrait, ça a été le cas pour les mouvances du corps, pour l'érotisme, et cette année, ce sont les animaleries. D'accord. Donc justement, pourquoi avoir choisi le thème de l'animalerie cette année pour le festival ? Alors animalerie, c'est presque un anagramme d'animalière, parce qu'effectivement, après 13 éditions, donc, où on avait beaucoup parlé de l'homme, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de se pencher un peu sur celui qu'il considère théoriquement comme son meilleur ami, et savoir s'il le traitait réellement comme tel. Et donc, du coup, on ne voulait pas seulement faire un festival de photos animalières, mais aller plus loin. Animalerie, c'est presque comme une plaisanterie, en tout cas, c'est une digression, parce que si c'est une plaisanterie, ce serait une plaisanterie très sérieuse. Mais c'est comme une digression d'animalière pour montrer les différents aspects de la condition animale dans le monde des humains que nous sommes. D'accord. Et combien de temps ça demande en fait pour organiser, préparer une édition ? En fait, c'est très variable, mais généralement, alors même qu'un festival commence, on a déjà réfléchi à celui qu'on allait pouvoir conduire dans 2 ans. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que oui, il faut 1 an et demi pour monter tout ça, prendre contact avec les photographes, avoir leur accord, trouver les expositions. Voilà, c'est un travail de recherche d'abord et puis après de contact. D'accord. Donc nous sommes ici à l'hôtel Fronfred, mais combien de lieux en fait accueillent le festival sur Clermont ? Alors il y aura cette année 9 lieux différents, qui sont donc l'hôtel de Fronfred, la salle Gaillard, l'espace Camille Claudel, la chapelle de l'hôpital général, Beaumont, je vais en oublier sans doute, j'en suis sûr, la maison des Beaumontois, donc je l'ai dit, le centre Georges Brassens à Saint-Jacques, l'Ogidome à Montferrand, et puis j'en suis 8, il m'en manque 1, 2, écoutez, je sais plus, tellement il y en a. En tout cas, il y a 9 lieux différents et au total 15 expositions, ce qui représente en gros 350 photos. Donc Nicéphore, c'est des expositions photos, mais c'est aussi des rencontres, des ateliers. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet ? Oui, parce qu'en dehors du festival Nicéphore Plus, l'association Sténopé, qui l'organise également d'autres activités, accompagne, fait de la médiation culturelle, puisqu'on va dans les écoles pour présenter le travail, pour présenter la photographie. Il y a des photographes qui se déplacent, des photographes professionnels. Il se trouve que comme on est passé en biennale en 2008, pour ne pas disparaître totalement du paysage, on a créé une autre manifestation qui vient en alternance avec le festival, qui s'appelle Temps d'Images, et qui est là, est plus ouverte, qui n'a pas de thématique, elle, particulière, et qui est plus ouverte sur les photographes de la région d'abord, et puis des régions en général, mais qui reste globalement hexagonale, alors que le festival, lui, a voulu se donner une dimension internationale, puisque sont exposés ici un photographe belge, un photographe américain, un photographe chinois,
Et voilà, donc dimension internationale pour le festival et puis dimension plus hexagonale pour Temps d'Images qui a lieu tous les 2 ans en alternance. Et en termes de fréquentation, est-ce que vous avez un petit objectif en tête pour cette édition ? Des objectifs, non. Nous, plus on a de monde, plus on est heureux. On est surtout heureux parce qu'on voulait que la photo soit accessible au grand public, ce qui veut dire au public le plus large et le plus éclectique possible. Et le festival, il y a 2 ans, par exemple, a rassemblé 12 000 visiteurs. On espère en avoir au moins autant, si ce n'est beaucoup plus cette année. Et on l'espère à chaque fois. Mais la particularité, c'est que ce sont souvent les visiteurs du festival qui, dès les premières éditions, nous ont presque conduits à maintenir le niveau et surtout qui réclamaient qu'est-ce que vous allez nous proposer l'an prochain, quelle surprise vous allez nous réserver, parce qu'effectivement, les thématiques qui brassent aussi bien la photo qu'on dit artistique, la photo documentaire, la photo de journalisme, réservent inévitablement toujours des surprises. Et donc, c'est le public qui, petit à petit, nous a encouragés à persévérer, à continuer pour en arriver à cette 13e édition. Et est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez dire quelques mots pour convaincre les gens, du coup, de venir à cette 13e édition, de venir voir les expositions ? En 1 minute et en quelques mots. D'abord, je crois qu'il faut venir, définitivement. Et puis en plus, parce que, presque par humour, j'allais dire, l'idée, c'est presque de confronter 2 ménageries. C'est-à-dire celle qui sera exposée sur les murs, et puis celle que finalement nous sommes, pour savoir, au final, quel est le plus animal des 2, ou quel est le plus humain. Et vous avez la réponse là-dessus ? C'est le public qui, en fonction de ses choix, c'est le public qui en tirera les enseignements, les leçons, et qui... Le festival est à eux maintenant, donc ils vont se faire une propre opinion. Nous sommes des courroies de transmission. Merci en tout cas et bon festival. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Nous enchaînons maintenant avec Mary, qui est la femme de Michel Van den Eeckhout, dont l'exposition s'intitule « Je suis un animal », qui est exposée ici à l'occasion du festival Nicéphore. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement de cette exposition ? Et voilà, l'animal a beaucoup accompagné Michel dans tout son travail, dans toute son œuvre. Et voilà pourquoi c'était bien qu'il fasse partie de ce festival ici. Et ce travail a été montré déjà quelques fois, dont notamment à Arles en 2013. Et je crois que c'est tout. Et quels ont été les retours justement de cette série de photos ? C'était très bien, très important. Ça a impressionné beaucoup de gens. Les gens qui voyaient ça étaient très émus, même bouleversés, certains, parce qu'il y a tous ces animaux, il y a leur regard, il y a cette technique aussi qui est époustouflante. Michel tirait lui-même ses images et c'était un très bon artisan, en plus d'être un bon créateur. Donc, comme on parlait tout à l'heure, justement, il a le sujet, il a à chaque fois le sujet de l'animal qui revient dans toutes ses photos, dans ses différentes séries. Est-ce que justement c'était un passionné des animaux ? Alors en fait, son père était professeur de biologie, donc le monde animal l'a toujours accompagné dans sa jeunesse aussi, et c'est peut-être un reflet de tout ça qui a continué dans ses images ici. Du coup, comment s'est passée cette invitation de la série de photos de votre mari pour exposer à Nicéphore ? Mais je pense que les gens étaient au courant de son travail sur l'animal, vu que ça a souvent été montré. Donc il était normal qu'il lui demande de venir et il était normal que je le présente à sa place, vu que lui, il n'est plus là. Et Michel est décédé il y a 3 ans. Donc je continue pour lui à montrer son œuvre et à faire que le plus de gens possible la voient. Merci en tout cas. Et pour finir, est-ce que, on va dire en 1 minute, vous pouvez donner envie aux gens de venir
voir les différentes expos du Festival Nicéphore et justement de venir voir l'exposition de votre mari? Alors en quelques mots, moi je les encourage tous à venir parce qu'il y a toutes sortes de présentations différentes, de photographes différents. Ici, si je peux parler de Michel Vandenécoute, il faut regarder les yeux des animaux et on se sent interrogé, on se sent vraiment dans leur monde et dans leur souffrance aussi, il faut dire, et dans les amusements aussi, enfin dans la vie, quoi. Dans la vie. Merci en tout cas et bon festival. Merci, merci. Alors bonsoir Hormoz et bienvenue. Pouvez-vous présenter déjà en quelques mots? Ok, donc je suis Hormoz, je suis photographe, je suis aussi réalisateur de films. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je fais des expos depuis un certain temps, je fais des livres aussi de photos et j'ai réalisé plusieurs courts et un long métrage. Vous êtes dans la photo depuis longtemps? Alors j'ai commencé la photo à 22 ans, j'avais un peu commencé le cinéma avant et puis à un moment où j'ai vu qu'il y avait des images qui pouvaient être intéressantes uniquement en photo et pas dans le cadre d'une narration cinéma. Et en fait c'est ça qui m'a amené à la photo à 22 ans. Ouais. D'accord. Donc vous êtes ici pour le Festival Nicéphore avec votre exposition qui s'intitule Bestial. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet? Alors Bestial, c'est des photos que j'ai faites il y a assez longtemps en fait, mais qui se montrent et qui circulent depuis 2009. Et voilà, Bestial, ça raconte une légende en fait où l'homme et l'animal s'accouplent, fusionnent pour donner naissance à une nouvelle espèce qui va être livrée à elle-même. Donc là, c'est la dernière photo qui est vraiment voilà, une créature un peu chimérique, parce que voilà, je me suis toujours intéressé à l'animalité qui est en l'homme. Et après, voilà, j'ai vu aussi d'autres images de films qui m'ont marqué. Et voilà, je ne me voyais pas aller dans le bestiaire sans inclure l'humain en même temps. Pour moi, ça va ensemble. Vous reprenez un peu les principes, on va dire, de la mythologie, que ce soit grecque ou égyptienne, qui, eux, de leur côté, mélangeaient à la fois le côté humain et le côté animal? Alors, j'y ai pas pensé quand j'ai fait les photos. Mais après coup, je me dis effectivement, oui, c'est des choses de l'inconscient collectif qui doivent marquer. Effectivement, tout ce qui est mythologie égyptienne et tout, ça m'a pas mal nourri, mais j'ai pas précisément pensé quand j'ai fait les photos. D'accord. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi cinéaste. Et j'ai pu lire dans votre bio que vous êtes un mordu de tout ce qui est cinéma d'horreur. Pourquoi ce thème? Pourquoi l'horreur? Alors là c'est vraiment ce qui m'a constitué quand j'étais adolescent. Donc j'aimais bien avoir peur en voyant des films et prolonger ce moment de peur, d'effroi, d'étrange. Voilà, j'aimais continuer à rester dans cette ambiance et c'est les films qui me marquaient le plus, beaucoup plus que des films plus traditionnels, plus drame, machin. Donc c'est lié à ça, c'était que je voulais avoir peur et que la peur continue à m'habiter. Voilà, c'était un besoin, c'était une émotion que je cherchais. Ouais. Et vous faites uniquement que ce soit des photos ou des films dans le thème de l'horreur ou pas du tout? Là, je parle de moi en tant que spectateur. D'accord. Et pour moi, cette série, elle n'est pas horrifique, même si les gens la voient. Voilà, elle n'est pas horrifique. Elle est peut-être nourrie d'influences horrifiques, mais après, moi, j'ai jamais vraiment fait de. J'ai fait des choses où il y a de la violence, mais j'ai jamais fait de l'horreur pure. Pas parce que je refuse ou c'est parce que ça s'est pas imposé. Et voilà, hein, mais je le ferai un jour. D'accord. Du coup, il y a, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des photographes qui traitent du sujet de l'horreur comme Joshua Hoffine, qui lui a fait une série de photos, justement, on va dire, c'est pas trop horreur, mais sur les terreurs infantines. Est-ce que vous avez des photographes que vous admirez, qui vous inspirent? Alors, cette série, toute la partie avec le poulpe et le masque à gaz et tout ça, est venue parce que j'ai vu un film qui n'est pas vraiment un film d'horreur, qui s'appelle Au Fantasma,
João Pedro Rodrigues. Après, il y a des photographes qui ont flirté comme ça avec des bestiaires, des univers un peu morbides, comme Whitkin ou dans un autre style Antoine d'Agata. Mais cela dit, à l'époque, quand j'ai fait les photos, je ne connaissais pas le travail d'Antoine d'Agata. Donc voilà, après, il y a d'autres gens qui ont dit aussi, c'est que le film Possession de Zulawski m'a marqué aussi. Et voilà, on a le poulpe dans Possession, il y a une espèce de pieuvre. Donc voilà, il doit y avoir de ça. Mais donc voilà, c'est plus ces influences, enfin en tout cas, des influences conscientes sont plus cinéma que photo pour cette série. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au festival Nicéphore ? Oui. Et est-ce que vous avez fait d'autres festivals, justement, que ce soit sur Clermont ou ailleurs ? Alors Clermont, j'ai fait le festival du court-métrage il y a de nombreuses années. Après, j'ai fait d'autres festivals photo. Et pour cette série, c'est la 3e ou 4e fois qu'elle est exposée. Et elle est dans un livre aussi. Et voilà, je suis assez content que ça circule parce que je crois que c'est un de mes meilleurs boulots. Donc, Niveau retour, quels sont les retours que vous avez eus par rapport à cette série, justement ? Alors ça va du meilleur au pire. J'ai des réactions soit de gens qui trouvent ça très fort et culotté, etc., soit des vraies réactions de rejet, mais qui se basent uniquement sur un plan de la nudité et de la sexualité. Donc voilà, maintenant comme j'ai l'habitude, je le prends pas mal. J'ai l'habitude, donc j'explique quand c'est possible. Et voilà, je vois pas en fait en quoi le corps, et quelle que soit la partie du corps, et quelle que soit la forme que cette partie a, ne peut pas être représentée en fait. Je comprends pas le fait qu'on ne doit pas montrer certaines choses. Voilà. D'accord, merci. Et maintenant, en 1 minute, est-ce que vous pouvez du coup donner goût aux gens à venir au festival Nicéphore et à venir voir votre exposition ? Alors, je découvre le festival, mais je dirais venez parce que Animalerie, c'est plutôt une manière assez large d'aller vers des bestiaires. C'est pas de la photo animalière, quoi. C'est un bestiaire au sens large, donc ça c'est plus intéressant parce que c'est pas des photos trop connotées nature, etc. Et en ce qui concerne mon expo, c'est un peu dur de, je sais pas, si vous voulez voir l'homme et l'animal fusionner, donner naissance à une nouvelle entité, venez. Merci et à bientôt. Pour terminer l'émission, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Barthélémy qui va nous parler du festival, enfin du off du festival Nicéphore. Donc bonsoir, pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste le off ? Alors le off est un festival qui est en parallèle donc, du IN. Il regroupe aujourd'hui 15 expositions à travers Clermont-Ferrand et sa banlieue, donc Romagna, Channona, Roya. Et nous exposons en tout à peu près 70 photographes. Voilà. C'est la... C'est la 4e édition du coup du off. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps ça prend pour organiser une édition ? Ça prend très longtemps. On s'y prend très tôt à l'avance, plus d'1 an en avance. Surtout que cette année, donc, on a une très grande exposition qu'on peut voir ici, à l'Espace Victoire, à Clermont, qui réunit 41 photographes. Nous avons fait un cadavre exquis, donc sur le principe du cadavre exquis, qui est un exercice normalement littéraire. Et nous l'avons transformé en exercice photographique et nous avons demandé à 41 photographes amis de bien vouloir le faire avec nous. Donc ça s'est passé sur 1 an, chaque personne avait 1 semaine pour faire une photo. Il recevait la photo de son prédécesseur mais ne connaissait pas les autres photos. Voilà. D'accord. Donc après, l'histoire se crée d'elle-même. Est-ce que le off reprend du coup aussi le thème du IN, c'est-à-dire l'animalerie ? Normalement oui, en thème du festival, mais après on aura un thème libre, et c'est plus le thème libre qui est représenté, il faut bien le dire, cette année. Ouais. Donc vous êtes aussi photographe amateur. Est-ce que je peux avoir votre opinion, votre ressenti justement sur le thème de l'animalerie ? Pour le festival IN ? Pour le festival IN et en général ? Mon ressenti, je trouve que les animaux sont d'une manière générale un sujet bien photogénique.
Et j'ai eu l'occasion là de voir un petit peu ce qui se passe à l'hôtel Fonfred pour le IN. Et je trouve que les photographes ont vraiment du talent et se sont beaucoup bien pris et les photos sont vraiment extraordinaires. Il faut vraiment venir les voir. Voilà. Est-ce que pour vous, il y a un lien entre l'homme et l'animal ? Oui, parce que l'homme est par nature un animal déjà. Donc, oui, il y a un lien. Après, l'homme, quand il se fait prendre en photo, il sait qu'il est pris en photo. L'autre animal, on va dire le chien, le chat, le renard, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus naturel quand on prend un animal en photo plutôt qu'un être humain. Du coup, c'est plus facile de prendre en photo l'animal Non, que... c'est pas plus facile, mais ça rend des choses beaucoup plus naturelles à la fin. Voilà. D'accord, merci. Et pour finir, est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez convaincre les gens de venir à la fois au Festival In et au Festival Off ? Bah oui, c'est très simple. De toute façon, les expositions sont les unes à côté des autres. Donc quand vous faites le In, faites le Off. Quand vous faites le Off, faites le In. Et puis il y a pas mal de vernissages. Donc voilà, tous les catalogues sont disponibles sur tous les lieux d'exposition. Donc vous ne pouvez pas vous tromper d'adresse. Voilà. Merci en tout cas et bon festival. Merci. Nous, on remercie les 4 invités d'avoir participé à l'émission. Je vous rappelle que le festival Nicéphore, c'est du 8 au 30 octobre, ainsi que le festival Off, c'est exactement dans les mêmes dates. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur le www.festivalphoto-nicéphore.com. Nous mettrons également les liens sur les différents réseaux sociaux de Variance FM et de la Société Clinique. N'oubliez pas la rediffusion de l'émission demain en vidéo. Et voilà, je vous dis à très vite et à bientôt pour un nouveau numéro de On vous aura prévenu. On vous aura prévenu, la première émission web en direct à la radio avec Variance FM et la Société Clinique.